Bonjour les enfants, alors, comme d'habitude, bonjour les CP, bonjour les C1, je retrouve aujourd'hui pour un nouveau rituel mathématique. Alors, bien sûr, avec Petit Loup. Mais où est Petit Loup? Eh, Petit Loup! Petit Loup! Petit Loup! Ah, voici Petit Loup. Oh, voici Petit Loup. Ouais, mais mais ce n'est pas Petit Loup, je me suis trompé. Mais c'est Gigi. Oh, mais c'est Gigi qui est là. Pauvre petit loup. Mais alors, c'est le cousin de Petit Loup, la cousine de Petit Loup. Oh, regarde Gigi les enfants. Regarde Gigi. Oh oui. Oh, voilà Gigi qui était en train de dormir et bien sûr, alors on va voir si Petit Loup était par là aussi. Oh, regardez le pauvre Gigi. Voilà Gigi qui était là. Alors on va laisser Gigi tranquille aller finir sa sieste et on va appeler Petit Loup voir s'il est ici. Allez Gigi, retourne faire ta sieste. C'est très bien ma Gigi. Dis au revoir aux enfants. Au revoir les enfants. Alors voilà Gigi. Oh, Gigi, mais Petit Loup devait être par ici. Petit Loup. Ah, mais regardez, voilà Petit Loup. En fait, je crois que Petit Loup faisait la sieste avec Gigi. C'est Gigi qui est arrivé la première, mais Petit Loup vient ensuite. C'est le second. Le deuxième qui est venu, donc le second. Alors, Petit Loup va nous laisser faire le rituel mathématique parce que Petit Loup est encore très fatigué et je crois qu'il a une faim de loup. Vous vous rappelez ce que veut dire avoir une faim de loup? C'est avoir très faim. Ouh, il a très faim. Ouh. Alors laissons Petit Loup faire son petit déjeuner avec sa cousine Gigi et retrouvons-nous ensemble pour le rituel mathématique. Au revoir les enfants, à bientôt. Allez, Petit Loup, voilà, va faire ton petit déjeuner avec Gigi et nous sommes ensemble pour le rituel mathématique. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous commençons comme d'habitude avec des petits jeux de rapidité avec les doigts. Je vous montre un nombre et puis vous me dites exactement de quel nombre il s'agit. Attention, vous êtes prêts? Voici tu as deviné, le numéro 3. Tu me dis faire avec 3 doigts ou avec 2 doigts ou avec un doigt, bien sûr. Alors, je vais... Continuons avec... Nous étions donc avec le 3 qui peut se faire avec 3 doigts ou 2 plus 1. Parce que 3, c'est 3 plus 0, ou c'est 2 plus 1. Alors quand je dis 2 plus 1, c'est aussi 1 plus 2. Attention, autre nombre, tu as deviné, c'est le 7. 7 se fait aussi, alors, avec 5 plus 2. 5 plus 2 égale 7, ou aussi 4 plus 3. Chez toi, à la maison, tu peux trouver les différentes solutions, bien sûr. Alors, continuons avec le nombre 5, qui se fait très rapidement, et tu l'as deviné, avec les 5 doigts de la main. D'ailleurs, c'est une autre expression. Quand on est très copains, on a vraiment des copains, des très bons copains, on dit on est comme les 5 doigts de la main. Ça veut dire vraiment on est... Les 5 doigts de la main, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. On ne peut pas laisser le pouce à la maison, et puis... non. Les 5 doigts de la main, ils sont toujours ensemble. Donc, quand on est toujours avec des copains, on dit ah, ceux-ci, ils sont comme les 5 doigts de la main. C'est-à-dire qu'ils sont toujours ensemble. C'était une petite parenthèse pour une petite expression. Alors, attention, nous étions donc avec, oui, le 7. Nous avions vu le 7 qui se fait 5 plus 2, ou aussi 4 plus 3. Attention, tu as deviné ici qu'il s'agit du nombre 6. Alors, le 6 qui se fait de plusieurs manières. Bien sûr, tu as reconnu un double, le double de 3. 3, c'est donc la moitié de 6, et 6, c'est le double de 3, parce que 3 plus 3 égale 6. Nous avons aussi 4 plus 2 égale 6, ou 5 plus 1. Alors, je ne répète pas chaque fois, mais bien sûr, quand je dis 5 plus 1, c'est aussi 1 plus 5. À chaque fois, pour les additions, ça marche dans les deux sens. 3 plus 2 égale 5, ou 2 plus 3 égale 5, c'est la même chose. Alors, nous continuons un dernier numéro avec le nombre 8. Et 8, là aussi, tu me dis, oh, je vois que 8, je sais que 8, c'est le double de 4, parce que 8, c'est 4 plus 4. Et je sais donc que la moitié de 8, c'est 4. Si le double de 4, c'est 8, la moitié de 8, c'est 4. Pour faire le double, j'additionne le même nombre. Le double de 4, c'est 8, 4 plus 4. Pour faire la moitié, j'enlève le même nombre. La moitié de 8, c'est 4. Et bien sûr, 8 se fait aussi 5 plus 3. Alors,
le petit jeu que nous n'avons pas fait depuis longtemps. Attention, je te montre une carte le plus rapidement possible. Tu dois me dire combien il y a d'objets. C'est parti, la carte magique. Attention avec la lumière, on ne voit pas très bien. Voilà, tu regardes la carte magique et tu me dis tout de suite qu'il y a, attention, 7 objets. Vérifions ensemble. 1, c'est la lumière qui est difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. 7 objets qui se représentent donc avec le nombre 7. 7 objets. Un nombre représente une quantité d'un élément. Ici, 7 objets. Alors bien sûr, ça pourrait être 7 petits cubes, par exemple. Lorsque nous travaillons avec les unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici aussi le nombre 7 qui correspond à 7 objets, 7 petits cubes. Okay. Continuons avec les petites cartes magiques. Attention, c'est parti avec le... Je cherche aussi une bonne voilà, disposition pour que tu puisses voir les objets avec la lumière. Ici, tu as vu qu'il y en a tout de suite. Tu as vu, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, tu peux compter, mais tu peux également visuellement voir tout de suite, sans compter avec ton doigt, qu'il y en a 5. Parce que tu vois ici que c'est 5, c'est bien 4 plus 1. Comme ici, tu voyais que 7, c'était 3. Donc déjà, tu vois que 3 plus 3, ça fait 6. Et que 7, c'est bien 6 plus 1. Donc tu peux compter terme à terme avec ton doigt. Tu peux aussi visuellement faire des groupements ensemble pour pouvoir après additionner des objets. Continuons avec ceci. Alors attendez, hop, 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 hop. Pour les gourmands, peut-être pour les gourmands, non, quelque chose, allez, pour... Voici, c'est parti. Attention, c'est parti. Là aussi, attention, je peux te la mettre dans l'ordre. Voilà, dans le bon sens, plutôt. Alors, tout de suite, ou tu comptes les objets avec ton doigt, ou en regardant précisément, ou alors tu peux faire des groupements. Tu vois qu'il y a des pièces qui sont orange, de couleur cuivre. Il y a 4 pièces qui sont argentées, donc plutôt couleur grise. Et puis, il y a un objet. Donc, tu peux me dire qu'il y a... On va compter ensemble et on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objets. Alors bien sûr, tu vois que ici, il y a 4 et 4. Et tu sais que 4 plus 4, le double de 4, c'est 8. Et que 8 plus 1, c'est 9. Donc tu peux aussi procéder par association, addition de différents éléments. Continuons une dernière chose pour... voici, allez, les gourmands, toujours les gourmands ou les gourmandes. Attention, c'est parti. Très rapidement, tu me dis 4 parce que 1, 2, 3, 4. Ou alors 3 plus 1 égale 4. Pour terminer, voilà. Alors, nous avons ici des pièces de monnaie. Alors, si tu les comptes, tu vas voir qu'il y en a 10. Comptons-les ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rappelle-toi quand nous comptons 2 par 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ou alors, on arrive à voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 sur cette ligne. 1, 2, 3, 4, 5 sur cette ligne. Et que 5 plus 5 égale 10. Parce que le 10, c'est le double de 5. Ou alors, simplement, tu as compté terme à terme. Mais tu vois qu'il y a plusieurs solutions pour compter les objets. Alors, je parlais d'argent. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit que dans votre fichier, dans vos fichiers, il y a souvent il y a ces petits objets. Alors, bien sûr, on a des billets. Les billets, ce sont des euros. Parce qu'en France, ce ne sont pas des cordobas, ce ne sont pas des dollars. En France, on va payer avec des euros. Parce que la France est un pays qui fait partie d'un ensemble de pays qui se trouve sur le continent européen et qu'on va appeler l'Europe. Alors, et en Europe, les différents pays qui font partie de l'entité, ce qu'on appelle l'Europe politique, utilisent tous la même monnaie. Quasiment tous la même monnaie. Alors, regardez, si je suis au Nicaragua, je vais payer avec des cordobas. Mais si je vais au Guatemala, je ne pourrai pas acheter des choses avec mes cordobas. Si je vais au Mexique, je ne pourrai pas acheter des choses avec mes cordobas. Si je vais au Costa Rica, je ne pourrai pas acheter des choses avec mes cordobas. Si je vais aux États-Unis, je ne pourrai pas acheter avec des cordobas. Mais en France, je ne pourrai pas payer avec des cordobas. Ah, c'est compliqué. J'aurais besoin d'avoir des dollars, par exemple,
qui pourront me servir de payer dans différents pays. Alors que si vous êtes en France, vous allez payer avec des euros. Vous aurez un billet de 5 euros ou un billet de 10 euros. Alors, ce ne sont pas des vrais billets, ils sont plus gros. Ce sont des faux billets qui sont plus petits. On voit bien le 10 et le 5. Alors, si je suis en France, je vais payer avec des euros. Mais si je vais en Allemagne, je vais payer avec des euros. Si je vais, je ne sais pas, en Belgique, je vais payer avec des euros. Je vais en Espagne, je vais payer avec des euros. Je vais en Italie, je vais payer avec des euros. Je vais en Pologne, je vais payer avec des euros. Vous voyez, il y a énormément de pays dans lesquels on pourra payer avec des euros. Je vais en Grèce, je vais payer avec des euros. Avec la même monnaie, on peut payer dans plein de pays différents. Et ça, c'est un grand avantage justement de cette union qui est l'Europe. Alors ici, nous avons le billet de 10 euros, qui est le même, mais beaucoup plus petit. Le billet de 5 euros. Alors on voit ici le 5. Alors les dessins, ce sont des bâtiments que l'on peut trouver dans différents pays d'Europe, justement. 10 euros. Vous aurez aussi le billet de 20 euros. Alors on voit ici le billet de 20 euros. C'est pas très net, je suis désolé. On voit le 20 quand même, 2 dizaines et 0 unités. Et puis bien sûr, alors ça, on n'en a pas souvent dans la poche, de toute façon. Hein. Alors le billet de 50 euros. Alors là, 50 euros, c'est à peu près comme un billet de 50 $. C'est presque pareil. On voit 50, 5 dizaines et 0 unités. Et puis un très gros billet, qui est le billet de 100 euros. Une centaine, 0 dizaine, 0 unité. Alors je ne sais pas pourquoi c'est pas net comme ça. Je suis désolé, mais on voit bien le 100. Voilà, ce sont les billets. Et puis, il y a les pièces. Les pièces de... On peut dire que l'euro, c'est presque comme le dollar. Un billet de 100 euros, ce sera un petit peu plus fort que 100. Ce sera un petit peu plus fort que 100 $, mais c'est à peu près pareil. Nous avons ici, maintenant, des pièces. Regardez la pièce de 2 euros. Est-ce que vous... Ah, on ne voit pas le 2. Je suis désolé. Alors, c'est une pièce sur laquelle il y a deux couleurs. Elle est jaune et grise. Et on peut voir le 2. C'est le 2 euros. Et puis, bien sûr, une pièce de 1 euro. 1 euro. Même chose. Les pièces de 1 ou de 2 euros sont de deux couleurs, grise et jaune. Alors que les autres sont des pièces en centimes. Et nous avons vu avec les CE1 que 1 euro, je vais le prendre mon ardoise, 1 euro, c'est 100 centimes. 1 euro. Alors, euro, ça s'écrit comme ceci. 1 euro. D'accord? C'est un E avec deux petits traits au milieu. 1 euro égale 100 centimes. Ça, c'est important. Donc, pour faire une pièce d'1 euro, je peux faire 100 pièces de 1 centime. Ça, c'est une petite pièce de 1 centime. Il y a un petit 1 dessus. 1 centime. Si j'ai 100 pièces de 1 centime, 100 unités, ça va me faire 100 centimes égale 1 euro. Mais 1 euro, c'est aussi... 100, c'est aussi 50 plus 50. 100, c'est aussi... Voilà. J'ai deux pièces de 50. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a écrit 50 dessus. 5 dizaines et 0 unité. 50 plus 50, ça va être égal à 1 euro. Donc, nous verrons que pour faire 1 euro, on peut mettre deux pièces de 50 centimes, puisque 50 plus 50, ça va faire 100 centimes. Donc 50 centimes plus 50 centimes égale 100 centimes égale 1 euro. On pourra avoir aussi 5 pièces de 20 centimes. Oh là là, 20, plus 20, plus 20, plus 20. Alors 2, 3, 4, 5, 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20. Regardez, si on met ensemble les unités, ça fait toujours 0 unité. Si je mets ensemble les dizaines, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dizaines et 0 unité. Regardez, ça fait bien 100 centimes. Donc pour faire 100 centimes, faire 1 euro, 2 pièces de 50 centimes, 5 pièces de 20 centimes, ou alors 10 paquets de 10, 10 pièces de 10 centimes. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors après, on pourra faire aussi des choses avec des 2 centimes, avec des centimes ou des
5 centimes. Alors, regardons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces de 10 centimes, on compte ensemble. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 centimes. 100 centimes égale 1 euro. Donc, vous voyez que nous travaillerons bientôt avec ces différents éléments. Vous avez déjà les CE1 travailler avec cette monnaie. Vous pouvez à la maison, vous avez ça dans votre fichier, utilisez-les, manipulez, essayez de faire des équivalents, c'est-à-dire de faire la même chose. Quand je dis que 1 euro égale 2 pièces de 50 centimes, c'est une équivalence, c'est équivalent, ça veut dire que c'est la même chose. 1 euro égale 100 centimes, et 100 centimes c'est 50 centimes plus 50 centimes, donc égale 100 centimes. C'est la même chose dans toutes les monnaies, on peut faire la même chose avec des cordobares, on peut faire la même chose avec des dollars, il y a l'unité, et puis il y a des centimes. C'est-à-dire qu'on partage l'unité en différents. L'unité, par exemple, si c'est l'unité, ça va être l'euro. Eh ben, on le partage en 100 petits morceaux, ça fait 100 centimes d'euros. C'est la même chose. Nous reviendrons là-dessus bientôt. Alors, pour terminer, bien sûr, attention, pour terminer, quelques petits jeux d'addition rapide. Addition rapide. Je cherche mes petites cartes d'addition rapide. En voici quelques-unes. Attention, c'est parti. C'est parti. Je cherche. Là, elles vont disparaître. Elles ne sont pas ici. C'est pas grave. Alors, revenons tout de suite avec notre jeu de... Ah, si, les voici aussi. Attention, rapidité. C'est parti. 4 plus 0. Et tout de suite, vous me dites 4. Et oui, 4 plus 0 égale 4. 4 plus 0 égale 4. Attention. Ici, nous avons... C'est très facile. 1 plus 1 égale 2. Et oui, si j'ai 1 plus 1, j'ai 2 doigts. 1 plus 1 égale 2. Je te rappelle que l'addition veut dire que l'on met des choses ensemble. 2 plus 4. 2 plus 4 égale 2 plus 4 ou 4 plus 2 égale 6. Tu peux le vérifier avec tes doigts. 4 plus 2 égale 6. Je continue avec quelque chose de différent. Alors, ici, voilà. Alors, nous avons ici 1 plus 5. Mais tu peux le lire aussi 5 plus 1. Et 5 plus 1, tu peux aussi me dire que c'est la même chose, 6. Tu vois par exemple donc 4 plus 2 égale 6. 1 plus 5 ou 5 plus 1 égale 6. C'est la même chose. Continuons avec cette fois-ci quelque chose de... Non, et voici par exemple. Nous avons ici un double. Puisque nous avons 2 d'un côté, le double de 2, c'est 2 plus 2. C'est donc, tu as deviné, 2 plus 2 égale, je cherche ma petite carte, je ne la trouve pas parce qu'elle est avec tout mon bazar ici, la voici sans doute, c'est la magie des mathématiques qui a frappé, la carte a disparu. Ce n'est pas grave parce que 2 plus 2, vous avez reconnu que c'était le 4, 2 plus 2 égale 4, d'accord? Je pourrais vous le montrer comme ceci, 2 plus 2 égale 4. Alors, terminez ce petit jeu puisque c'est terminé, facile, chez vous à la maison, attention, si je dis 10 moins 2, 10 moins 2, vous me dites 10 moins 2, tic-toc, 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 10 moins 2, j'ai 10 objets, j'en enlève 2, et bien sûr, ça fait 8, parce que 10 moins 2 égale 8. Attention, c'est facile, les compléments à 10 avec 2, puisque vous avez 10 doigts, donc vous pouvez travailler avec vos doigts. Attention, 10 moins 6, 10 moins 6, vous avez 10, chez vous à la maison, 10 moins 6 égale, j'entends quelques enfants qui me disent, eh oui, 4, tu as raison, si j'ai 10, et j'enlève 1, 2, 3, 4, 5 doigts, 6 doigts, 10 moins 6, ça veut dire que j'enlève 6 doigts à 10, il m'en reste bien 4, parce que 6 plus 4 égale 10. Continuons, 10 moins 9. Oh là là, mon Dieu, 10 moins 9, tu as deviné, 10 moins 9, il te reste 1. Si j'ai 10 doigts et que j'en enlève 5, 6, 7, 8, 9, il m'en reste plus qu'un, puisque 9 plus 1 égale 10. Petite parenthèse, bien sûr, avec les nombres. Alors, je vous rappelle, pour terminer, comment, petite dictée de nombres. Attention, vous êtes prêts, chez vous à la maison, écrivez les nombres que je vous dis. Vous êtes prêts? Le 83. 83. C'est parti, à la maison, je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Alors, c'est parti. 83, je vous écris juste le résultat en parlant de dizaines et d'unités. Je vous rappelle que les dizaines sont des paquets de 10. Voici le 83. 83, nous avons donc 8 dizaines, 8 paquets de 10 et 3 unités. 83.